Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pour le mois de décembre 2023. Alors je dis décembre, mais bien évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Je vous invite comme d'habitude à liker, à partager, à vous abonner et surtout à commenter. C'est très très important pour l'existence de cette chaîne. Merci à vous pour votre soutien. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance professionnelle et sentimentale du mois de novembre, également la bonne surprise qui vous attend en novembre puisqu'on commence le mois. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour votre signe, avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Alors bien entendu, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Nous allons découvrir ensemble quelle est la bonne ou quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en décembre 2023. Ce sont des énergies, ça peut parler à certains Scorpions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. Je m'étouffe. N'oubliez pas donc que si ça vous parle pas, il faut pas faire du forcing, on n'y va pas au chausse-pied, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne et de commenter également. Je vous en remercie. Ici, nous avons la roue de fortune et accompagnée de la lune. Alors, la roue de fortune nous parle d'un changement bénéfique, en tout cas d'un redémarrage par rapport à quelque chose. Donc déjà, il y a quelque chose de bénéfique ici. La roue tourne de façon bénéfique par rapport à la lune ici. Alors, de quoi peut nous parler cette lune? Moi, j'ai l'impression qu'elle nous parle de votre perception des choses, d'une certaine façon. Alors, la lune va peut-être nous parler d'une certaine forme d'anxiété, de quelque chose de très intérieur, votre sensibilité, une hypersensibilité à quelque chose, des émotions particulières par rapport à ce que vous vivez. Alors bien sûr, elle peut nous parler de quelque chose qui est lié à la famille, le familial, le foyer, des préoccupations très anxieuses peut-être par rapport à votre lieu d'habitation, par rapport à votre famille, par rapport à la perception que vous avez des choses ou des autres peut-être. En tout cas, voilà, quelque chose qui va s'améliorer de ce côté-là pour vous. Alors, si vous étiez en stress par rapport à quelque chose en lien avec votre maison, par exemple, il pourrait y avoir du changement bénéfique ici qui vous apporterait, alors, soit des éclaircissements, soit, oui, il pourrait y avoir avec la Lune une certaine forme de luminaire. C'est quand même un luminaire qui met en relief, qui met en valeur quelque chose et qui pourrait peut-être calmer une certaine forme d'anxiété en vous ou de mettre la lumière sur des problématiques que vous avez avec votre famille, avec votre foyer, des problèmes qui peuvent être liés à votre inconscient, votre subconscient, votre psychologie. On a parfois des choses qui ont besoin d'être mise en valeur, en relief dans notre psychologie. On a une attitude anxieuse par rapport à quelque chose et on n'arrive pas à s'en défaire, on n'arrive pas à comprendre. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle sorte de compréhension qui va atténuer une certaine forme de stress, d'anxiété, d'angoisse très intérieure. La Lune, c'est quelque chose qui vous relie
notamment au passé, à vos racines quelque part. Hein. Donc il y a quelque chose ici qui va probablement changer ou s'atténuer par rapport à cette forme d'anxiété. Alors si par exemple vous aviez des problématiques à trouver un nouvel appart ou à chercher, à trouver de nouvelles solutions pour trouver un appart, vous pourriez avoir des changements de ce côté-là. Par exemple, avoir les idées plus claires sur quelque chose, en tout cas. C'est ça qui pourrait particulièrement vous aider. En dos de deck, on a le pape, la papesse et la maison Dieu. Donc, on voit ici que vous avez besoin de retrouver, ici, d'être plus en accord avec votre intuition, plus en accord avec votre perception des choses. On voit ce pape qui regarde la lune, qui est meilleur conseiller, qui rééquilibre sans doute des choses. S'il y a des choses à corriger, notamment par rapport à votre passé, à votre foyer, au lieu de fuir, on vous dit de vous ancrer davantage sur ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Donc une meilleure maîtrise aussi de ces émotions ici, de mieux canaliser quelque part ce que vous ressentez. Donc peut-être qu'on calme certaines choses pour mieux restructurer ensuite, pour mieux se reconstruire ou se reconstruire après une certaine forme de période oui, je dirais d'angoisse. C'est ce que je ressens ici. Hein. Alors, on va continuer avec l'oracle du soleil levant. Ma création, bon, alors vous n'allez pas y couper, hein, je vais faire un petit peu de promotion pour mon propre oracle, tant qu'à faire. Donc, je vous ai fait une présentation de mon oracle sur la chaîne. Si vous voulez la découvrir, ça sera plus complet. Ici, nous avons l'énergie du ninja, le Shirobi. Donc, le ninja, ici, à la base, le ninja je lui ai attribué vraiment le côté mouvement, mais ici, je vais prendre plutôt l'interprétation un peu plus guidance, c'est-à-dire qu'il agit quand même dans le noir, ce ninja. Hein. Il vit surtout la nuit d'ailleurs, on voit cet environnement et on est avec la lune ici. Il y a quelque chose qui vous tourmente. Puisqu'on est dans le mouvement, il y a une certaine forme d'agitation intérieure. Vous avez peut-être du mal à ressentir un petit peu comment utiliser les outils par rapport au fait de bouger, de vivre, comment avancer dans la vie. Il peut y avoir une certaine forme d'angoisse, d'agitation par rapport à ça. On revoit ici les outils qui sont à votre disposition. Ici, ce sont ces armes, les armes du ninja, qui sont à votre disposition. Et peut-être que finalement, vous avez beaucoup de mal actuellement à utiliser ces armes, à savoir comment vous défendre. Vous êtes peut-être dans une certaine logique de défensive ou de protection parce que au plus profond de vous, il y a quelque chose qui crée de l'hypersensibilité ou de l'agitation. Et c'est de cela dont vous nous parlez, la roue de fortune, une amélioration quant à vos profondeurs, à ce qui se passe en profondeur chez vous, dans votre psychologie, comme je l'ai dit. On retrouve un ninja qui est dans une habitation ici en plus. Donc on ressent ce côté un peu familial, le besoin de mettre au clair peut-être des situations qui sont en lien avec votre famille, avec votre foyer. Et c'est ce que vous allez faire pendant ce mois-ci. Surtout avec le dos de deck ici, nous avons le bonsaï qui nous parle d'une certaine forme de guérison, puisqu'il nous parle du corps, d'une guérison du corps aussi. Hein. Donc il y a l'esprit et le corps qui se retrouvent. Vous étiez peut-être d'une certaine manière tourmenté et on voit que vous vous réalignez avec votre corps ici, avec les différents éléments. On retrouve de l'eau ici, l'air, le fer, la terre, et donc on ressent ici le besoin de s'ancrer davantage, de mieux communiquer, d'être mieux avec sa perception des choses aussi. Pour moi, le bonsaï apporte une certaine forme de restructuration et de guérison. Hein.
Derrière ça, on a le théâtre No. On voit bien qu'il y a plusieurs masques. Il y a des choses, des entités cachées hein, entre le ninja et le théâtre No. Il y a de la suspicion peut-être, il y a de la défensive. Alors, c'est pas forcément vis-à-vis de quelqu'un, c'est parfois vis-à-vis de vous-même, hein, devoir mettre des masques parce que finalement, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Vous ne savez pas comment vous défendre par rapport à un sentiment d'attaque. Alors, l'attaque des forces de l'univers, l'attaque des circonstances qui vous accompagnent. Et avec la pivoine qui nous parle d'adaptation, on vous voit vous rééquilibrer quelque part par rapport à ça et peut-être avoir une meilleure perception des choses. Alors, on va continuer avec le tarot Saint-Bolon. Cette bonne surprise, ici, nous avons le Cancer, la Lune, le Gémeaux et ici Mercure. Il y a une nouvelle dynamique hein, dans l'énergie du Cancer, c'est aussi le passé, c'est le foyer, hein, on retrouve cette Lune. Donc il y a une énergie de consolation. On voit l'univers ici représenté par ce personnage ailé, qui vient vous réconforter par rapport à une situation. Donc on peut avoir des nouvelles ici avec le Gémeaux, on peut avoir une nouvelle dynamique qui nous est apportée, soit par quelque chose de nouveau, des nouvelles, comme je le disais avec la roue de fortune, soit le soutien d'un proche, ou nous qui qui sommes en capacité de nous consoler de quelque chose qui est en lien avec notre passé. On ressent en tout cas une nouvelle dynamique de bienveillance avec soi en premier. Hein, c'est vraiment ça. Il y a une forme d'angoisse que vous n'arriviez peut-être pas à canaliser, qui a fait que vous vous êtes peut-être encombré de certains masques ou que vous n'étiez plus en mesure de voir certaines réalités à cause d'une agitation, comme si vous n'aviez plus la perception des armes qui étaient en votre possession, de vos capacités à agir. Et ici, on voit une amélioration à ce niveau-là. Avec le Wandering Tarot, nous avons le cavalier de denier au centre qui nous parle de retrouver confiance, reprendre confiance en soi et d'être en mesure de refaire, entre guillemets, des calculs, de refaire les bons calculs, de revoir, d'avoir de la perspicacité, d'être beaucoup plus efficace hein, dans votre vie et de pouvoir à nouveau faire, entre guillemets, du profit. Alors, quand je dis profit, c'est pas forcément en termes d'argent, même si le cavalier de denier peut nous parler de finances. Ça vous permet de repartir vers quelque chose de plus pérenne, plus constructif. Ce cavalier de denier vous apporte de meilleures fondations pour pouvoir avancer. Donc, on voit une amélioration de votre état psychologique d'une façon générale par rapport à quelque chose qui est en lien avec votre famille, votre foyer, votre parcours, votre passé. Ici, nous avons le valet d'épée, le 4 de coupe, le cavalier de bâton, le 10 d'épée, le 2 de coupe, la reine d'épée, tempérance, mais qui apparaît inversée, et le 4 d'épée. Bon, clairement, on voit ici des préoccupations mentales. Hein, le valet d'épée, le 10 d'épée, la reine d'épée, on est dans les épées, on est dans la tête, on est dans les pensées, quelque chose qui bouillonne dans les pensées. Il y a un cycle un peu douloureux avec le 10 d'épée. Alors, est-ce que on n'a pas particulièrement amplifié les choses? C'est tout à fait possible. Le valet d'épée, il est assez immature dans sa façon de gérer ses pensées. Alors peut-être qu'il est un petit peu aussi sur une certaine forme de défensive, comme on le voyait avec l'énergie ici du ninja. On voit en tout cas que ça bouillonne ici d'idées, qu'on a besoin de sortir d'un cycle qui a été compliqué pour redevenir maître de ses pensées. Et c'est exactement de ça qu'il est question ici, de redevenir maître de sa façon de se construire ou de construire quelque chose de façon pérenne pour l'avenir.
Le 4 de coupe, on voit ici qu'il y a peut-être eu une certaine forme de désillusion ou qu'on a une certaine forme de ras-le-bol par rapport peut-être justement à sa façon de penser, à sa façon de réfléchir sur les choses. Ici, on sent qu'il y a une certaine forme de tourment quelque part. On cherche son équilibre, on cherche la sérénité, qu'on a peut-être du mal à avoir ou à trouver. La tempérance, c'est vraiment retrouver, retrouver une certaine forme de guérison. Il y a quelque chose ici où on a besoin de guérir quelque chose. Il y a une certaine fermeté, sans doute, en vous, par rapport à cette reine d'épée qui ne veut surtout pas qu'on puisse lui faire de mal et qui est sur une certaine forme de défensive, hein, j'ai l'impression. Il y a une certaine forme de lucidité chez cette reine d'épée. On essaye d'être lucide sur comment guérir. Et il y a un changement parce que le 4 d'épée ici nous dit enfin une certaine forme de calme après la tempête. On a une autre perception de quelque chose. Une nouvelle perception, plus calme, plus détendue. Tempérance et le 4 d'épée, ça nous dit que finalement, on acquiert un petit peu cette forme de guérison. Ça peut être en lien avec l'affectif ici, avec une relation qu'on essaye de construire ou qu'on essaye de reconstruire. Ça peut nous parler d'un ex qui nous a beaucoup perturbé, par exemple, et avec qui on est resté sur une certaine forme de défensive, sur une certaine forme d'agressivité peut-être aussi. Et on essaye de mieux construire. Alors, c'est pas forcément un ex, hein, ça peut être une relation tout simplement. En tout cas, j'ai l'impression qu'on était resté sur une phase du passé, peut-être de façon relationnelle. Il y a quelque chose qui nous a tourmenté dans le relationnel. Et ici, on essaye de se retrouver pour essayer de reconstruire notre relationnel, de reconstruire une vie amoureuse, de reconstruire des relations d'une façon générale. On sent, en tout cas, quelque chose qui vous enthousiasme davantage au mois de décembre. On retrouve une certaine forme d'engagement, une certaine forme de flamme qu'on avait peut-être perdue, une certaine forme de motivation aussi. Le cavalier de denier, cavalier de bâton, ici, c'est vous avez une envie d'aller de l'avant, d'être plus constructif, d'être plus engageant ou d'être plus engagé dans ce que vous faites et dans ce que vous voulez construire. Vous êtes peut-être moins pessimiste aussi, grâce à des circonstances qui vous aident à l'être moins et à voir les choses différemment. On va rajouter quelques énergies avec le tarot des passages. Alors, une énergie sur le 10 d'épée déjà, puisqu'on voit qu'il y a eu une période de perturbation ici. On s'est posé beaucoup de questions, on a beaucoup réfléchi, les choses nous ont sans doute perturbés et on essaye de retrouver une certaine forme de lucidité par rapport à ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur le 10 d'épée pour les scorpions au mois de décembre? La tempérance. Besoin de guérir quelque chose, de guérir une période qui a été extrêmement compliquée à gérer. Hein. Et on voit ce démarrage de guérison. Qu'est-ce qu'on a sur le cavalier de denier? Le 6 de bâton. Donc ici, on nous parle du cavalier de denier qui est plus constructif. Et avec le 6 de bâton, on nous parle de se battre pour aller atteindre une victoire. Le 6 de bâton nous parle des incertitudes qu'on a pu avoir, du sentiment de retard, de contretemps, des insatisfactions qu'on a pu ressentir avec le 4 de coupe. Et ici, on retrouve une énergie d'avoir envie de se battre et d'aller de l'avant, d'être dans le mouvement vers une certaine forme de victoire. Ce changement, il peut être en lien avec soit quelqu'un ou soit se retrouver un petit peu avec soi-même,
être davantage en accord avec soi-même. Hein. Ok. Et alors, ici, on a le valet de bâton. Donc oui, on a vraiment envie d'avoir une dynamique totalement différente. Qu'est-ce qu'on a sur le 2 de coupe, justement? Cette dynamique du 2 de coupe. On a le 4 de bâton. On a envie d'être beaucoup plus constructif. On est dans cette énergie de feu, de flamme, cavalier de bâton, 6 de bâton, 4 de bâton. On a envie d'aller de l'avant, d'être plus constructif, de remettre des fondations pour se reconstruire émotionnellement, sentimentalement, relationnellement. Il y a eu sans doute des problématiques qui nous ont éloignés de notre vie relationnelle d'une manière ou d'une autre et on essaye de remettre de l'ordre, de guérir cela pendant le mois de décembre. Et on y parvient parce qu'il y a une amélioration de cet état d'être, une amélioration de comment on se sent à l'intérieur, au plus profond de soi. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. C'est le moment pour vous, en commentaire, de me dire un peu comment vous avez ressenti tout cela. Est-ce que ça vous parle? Comment ça vous parle? J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez désormais, vous mettez juste un emoji en commentaire pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très très bientôt avec une guidance générale pour le mois de décembre. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très important pour la chaîne et pour moi. Je vous en remercie. Merci d'être là les amis Scorpions. Prenez bien soin de vous et à très très bientôt. Ciao, ciao.